Salut, aujourd'hui je vais te présenter Cédric. Cédric, non, je suis obligé de répéter ça 2 fois parce que Cédric à la base c'est quelqu'un que j'ai accompagné il y a 2 ans de ça et il était, même pas 2 ans de ça pour dire vrai, parce que ça s'est fait pendant le Covid. Et il était tellement déter par rapport au déclic qu'il a eu. Et aujourd'hui, il fait partie de mes meilleurs coachs. Lui, il est en Martinique et il aide la communauté au-delà des frontières parce que lui, sa spécialité, c'est le financement. Okay? Mais pour comprendre comment Cédric va te permettre toi aussi de pouvoir mieux lever des fonds et mieux aller chercher du financement, il faut déjà que tu commences par comprendre l'histoire de Cédric. Je vais pas t'en dire trop, je sais juste qu'il a failli mourir. Et depuis ce jour-là, il a eu un déclic et son déclic a fait que maintenant, c'est l'un des gars qui, quand tu as besoin de chercher du financement, chez nous, tout le monde connaît Cédric, ok? Et je te le dis encore une fois, tu peux pas penser être un investisseur si tu penses que tu vas aller tout financer avec tes fonds propres. Les milliardaires de ce monde sollicitent le crédit. Le crédit, c'est un accélérateur de projet. Maintenant, je t'incite pas à utiliser du crédit à tout va, non, parce que le crédit peut t'emmener au paradis comme il peut t'emmener en enfer. Maintenant, il te faut t'instruire, il te faut te former, il te faut avoir une éducation financière pour bien le maîtriser. Et je pense que Cédric fait partie de ces personnes qui vont te permettre de mieux comprendre comment on maîtrise le crédit. Pour nous, afro-caribéens, qui sommes là, et comme ça va nous permettre de passer un autre step, afin qu'on puisse mettre l'immobilier à notre service, pour que l'immobilier puisse sponsoriser notre vie. C'est quelque chose que tu peux faire. Maintenant, je t'invite à regarder cette vidéo, et si c'est pas déjà fait, abonne-toi avant de rater ça! Mesdames et messieurs, notre professionnel de l'immobilier, notre coach Cédric Géol de la Martinique, il est avec nous aujourd'hui. Alors ça va? Les applaudissements, ça va? Voilà. Allez, levez-vous. Tout le monde debout, allez. Allez, énergie, challenge, tout le monde challenge. Je suis resté debout. Allez, énergie. Là, vous dormez, là. Allez, ouais. Avant de démarrer, je vais vous répéter avec moi. Je suis capable. Je veux le faire. Je peux le faire. Je veux le faire. Je peux le faire. Right. Ok, vous pouvez vous installer. Alors pour ceux qui me connaissent pas, ils se disent ouais mais c'est qui ce mec là? Il arrive, il met du son, il machin, on l'appelle et tout. Mais moi je suis Cédric Géol, comme vous le voyez, 37 ans. Je suis marié à cette magnifique dame et je suis père d'un enfant. Mais pour le moment, il y en a un en téléchargement. Merci. Moi, je viens d'une famille modeste. Donc, pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis originaire du Morne Rouge, en Martinique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, le Morne Rouge, ça se situe au nord de l'île et c'est là où vous devez pour monter la montagne Pelée. Et ensuite, j'ai vécu à Fort-de-France pendant plus d'une dizaine d'années. Et actuellement, grâce à l'immobilier, j'ai pu changer de résidence principale et maintenant, j'habite à Rivière-Salée. Donc un petit peu mon parcours rapidement. Donc en fait, depuis l'âge de 7 ans, moi mon père il m'a mis en action. Donc en fait mon père il était maçon et ma mère était auxiliaire de péiculture. Mais mon père, quand il sortait du travail à 16h, il fallait qu'elle aille voir ses animaux. Donc il faut monter à l'épi, mais pour prendre zèbre, donner de l'herbe aux moutons, donner des bananes aux cochons, mettre de la bagasse dans les parcs à cochons. Donc très tôt je me suis mis en action. Donc tout ce qui est élevage, manœuvre, comme je dis, mon père était maçon. Donc à 7 ans, tu es là, prends la tuile, prends ceci, prends cela. Mais ça m'a permis déjà d'avoir des bases solides. Et 14 ans, voilà, je faisais des jobs en agriculture avant d'aller à l'école. 18 ans, bassin Radouble. Il faut savoir qu'en fait, c'est un endroit où on fait le carénage de bateaux. C'est ce que je faisais pour pouvoir faire des sous. Parce que ma mère a pris sa retraite très jeune. Donc du coup, quand j'avais 14 ans, ma mère était déjà à la retraite. 25 ans, 19 ans, je travaillais au McDo pendant que je faisais mes études. 25 ans, repris mes études. 28 ans, commerçant dans la distribution alimentaire. 31 ans, commerçant dans l'esprit du rhum. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur en investissement immobilier et en coaching en financement immobilier.
Merci. Donc mon parcours d'études, bon un peu rapidement, BEP vente action marchande, bac pro service assistance conseil, BTS management des unités commerciales, licence pro commerce, master en commerce et formation financement créatif et en immobilier grâce à NR. Hein. Merci Will et toute l'équipe. Donc rapidement, bon je parle de ma situation de handicap parce que beaucoup de personnes me voient comme ça, vous savez pas forcément ce qui m'est arrivé. Donc il faut savoir qu'en septembre 2020, j'ai eu un accident de moto. Donc j'étais sur ma moto et un chauffeur qui n'a pas respecté un stop, en fait m'a coupé la route et du coup accident. Et du coup je me réveille après un mois de coma, polytraumatisé, donc jambe droite coupée, orteil du pied gauche coupé, bassin cassé, toutes les côtes du côté gauche cassées, lésions au poumon, rate explosée, donc je vis sans rate aujourd'hui, avec plein de choses, lésions au cerveau, donc j'étais considéré comme mort, mais grâce à Dieu je suis là devant vous. Donc, comme vous le voyez ici, cette photo-là, je te montre à la montrer parce que c'est quand mon fils m'a vu après 2 mois et demi après mon accident. Là, j'étais dans la voiture, dans l'ambulance. Ici, c'est une petite. Il était passé me voir peut-être 2 mois après. En 2021, je me suis marié avec ma femme. Et ensuite, merci. Et ensuite, donc j'ai continué la rééducation. On m'a proposé des activités sportives qui m'ont beaucoup aidé en termes de développement personnel. Et quand on parle de mindset, c'est vraiment important, ça joue beaucoup. Et on m'a proposé en février 2022 de faire de l'escrime fauteuil. Je me suis testé en juin en médical et championnat de France. On m'a dit, mais si m'en fini comment c'est vraiment en compétition. Et il m'a dit, j'y vais et je suis allé. Je vais au championnat de France et j'obtiens la médaille de bronze au championnat de France. Et actuellement, je suis président d'une association qui s'appelle l'AVAP, Aide aux victimes par l'activité physique. C'est une association qui a pour but de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc on fait cette passerelle entre les victimes du cabinet en situation de handicap via les clubs sportifs ou associations, même pour créer des entreprises. Donc mon parcours, je ne peux ne pas parler d'NR. Donc 2021, j'étais à l'hôpital et vous savez, j'étais déjà un peu intéressé par l'immobilier. Je regardais des vidéos, mais il y avait tellement de personnes. Et une fois que vous avez cliqué sur une vidéo de Will, ça tourne non-stop. Et sa tête partout. Donc du coup, bon voilà, ça a pris son temps. Bon, entre-temps, j'ai fait le sport et tout, j'ai mis ça de côté. Novembre 2022, vous savez, je pense que tous vous avez reçu, vous savez ces mails là où il te parle et puis il te parle directement avec ton nom dedans là. Tu te dis, bon, au bout d'un moment, il faut me garder ça, mais c'est qu'à faire. Et puis, septembre 2022, je commence à aller sur les bootcamps. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle des challenges. Et novembre 2022, je me dis non, je prends le financement créatif. Comme c'était le moins cher, je me suis dit, comme beaucoup d'entre nous, on me rapporte moins cher. Encore aussi traîner, mais pas traîner, mais dire l'eau. Mais franchement, rapidement, j'ai compris que maintenant, par rapport à tout l'information qu'ils nous donnent déjà en bootcamp, je me dis, mais non, la partie financement créatif, ça me sert pas assez. J'ai vraiment besoin de savoir comment maîtriser l'immobilier. Donc, je passe en moto juste un mois après. Et je peux vous dire que ça a payé parce que décembre 2022, pardon, je passe en motorat. 4 mois après, j'achète ma première maison. Septembre 2023, donc Will, sachant que là j'ai fait une doublette, donc Will m'a dit, Timmy c'est sérieux, donc il m'a dit, bon je te fais confiance Cédric, je te propose d'être de coach en financement créatif parce que j'ai mis en place des stratégies de financement créatif. Et donc j'ai accepté. Novembre 2023, il faut savoir que j'étais à votre place, donc j'étais un participant du NR Summit. Et aujourd'hui, novembre 2024, je suis intervenant au NR Summit. Alors, je parle un peu de mon patrimoine. Alors, c'est pas pour gonfler, mais c'est pour vous montrer que c'est possible, que c'est pas du rêve. Et j'ai par exemple sur Will que quand il nous dit dans ses vidéos qu'il a 53 000, là, s'il a ça, des fois on pense que parce que c'est Will, le gars est boss, donc c'est lui seulement qui peut faire. J'ai mis en place des choses et je prouve que c'est possible parce que moi aussi je l'ai mis en place. Donc en 2016, en fait, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte de mon fils, donc ma mère avait une vieille maison, donc elle m'a légué, donc du coup j'ai fait des travaux pendant plus d'1 an. Pour pouvoir en fait avoir cette maison qui était mon ancienne résidence principale. Là, je suis en train de rénover la maison et pour justement optimiser. Et là, j'ai déjà fait une projection de cash flow à 500 €, sachant que quand je fais les calculs, ceux qui me connaissent, je fais les calculs toujours en pessimiste pour être sûr que si le moins possible c'est ça, comme ça le plus ça va exploser. Avril 2023, comme je vous l'ai dit, donc j'ai fait ma première acquisition de biens locatifs, l'eau de 3 studios qui actuellement tournent et me font cash flow de 500 €. Août 2023, il faut savoir que j'ai fait la doublette en avril, donc j'ai fait l'acquisition j'ai validé le financement pour 2
bien. Mais comme il y avait des soucis au niveau de la succession, donc ça a traîné et on a dû attendre août 2023 pour pouvoir signer le bien de la doublette. Donc j'ai fait l'acquisition d'une maison que je vais totalement rénover. Donc en gros, ça va faire 2 appartements. Ce serait un immeuble de rapport avec 2 appartements, un F4 et un F3. Donc on est sur une projection de cash flow à 600 €. Pour une petite anecdote, hein, le bien, je l'ai acheté 70 000 €. J'en ai plus de 160 000 € de travaux. Donc pour ceux qui, des fois, qui veulent du cash flow, les vidéos de Will ne montrent pas. Il ne faut pas penser à avoir la maison super propre qui n'a rien à faire dedans avec 6 000 € de cash flow. Ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, je pense qu'on ne va pas ça avant vous. Et mars 2024, donc pareil, donc là je mets en place l'acquisition de mon 3e bien locatif. Donc là j'achète un appartement de T4, donc 3 biens, parlons du CHU, que je mets en location. Là je viens de signer juste avant de venir, j'ai trouvé mes locataires, donc ils m'ont donné le dépôt de garantie et il commence le 1er décembre. Donc du coup validation, donc cash flow de 800 €, pareil en pessimiste. Donc il faut savoir qu'avec tous les biens que j'ai là, donc enfin j'ai un cash flow mensuel de 1 300 € et si je rajoute les projections dans tous les biens que je vais mettre en location quand ils seront finis, ça va me faire une cash flow de 2 400 € par mois. Alors il faut savoir que vous me voyez en situation de handicap, parce que comme en Chine on est transparent, donc suite à ça mon avocat s'est battu pour moi, donc elle a pu me permettre d'obtenir en fait une indemnité. Grâce à cette indemnité, j'ai fait l'acquisition de ma nouvelle résidence principale et aussi ça m'a permis d'aller en offshore. Donc maintenant j'ai acheté un immeuble de rapport sur Sainte-Lucie de 4 appartements et pareil ça tourne et il faut savoir en fait que j'avais déjà trouvé le financement pour ma ARP mais bon comme ça a traîné que j'ai réussi quand même à baisser le prix de la maison de plus de 50 000 € donc j'ai préféré réagir rapidement. Donc actuellement j'ai un patrimoine qui est à peu près estimé à 1 million €. Donc, on ne t'entend pas, Will. Le micro, il faut le rebrancher en fait, il faut le connecter. T'inquiète. Il a dit que tu parles trop vite, en fait, c'était ça. Oui, mais en fait, si tu veux, j'ai pas voulu. Le but n'était pas de parler que de moi. Je voulais surtout montrer que c'est possible. Alors, si je vais vous voir, c'est vraiment pour vous parler du financement créatif et de vous montrer quand je vous parle, comme je disais à une dame juste à l'instant, en fait, j'ai appris ça de Will. Je fais la même chose, je vends ce que je mange. Je ne vous parle pas de choses que je ne connais pas, je vous parle de choses que quelqu'un m'a racontées, je vous parle de choses que moi j'ai vécues et j'ai commencé par vous montrer ce que moi j'ai fait et je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait. Très bien. Alors, attends. Voilà. Comme il va vite, voilà. Ça c'est pour vous montrer la puissance et tous les coachs sont comme ça. Et je viens de vous dire ça là. Il est meilleur que moi maintenant. Il est meilleur que moi maintenant. Non, mais applaudissez-le. Il m'a doublé. Parce que ce que lui il a fait en 1 an, j'ai mis plus de temps à le faire. Donc quand Cédric vous parle là, n'allez pas dire oui, non mais Cédric il sait pas ce qu'il fait. Non, il partait coach. Il partait là. Donc tonnerre d'applaudissements pour Cédric. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, pour tous ceux qui suivent les coachings, donc tous les vendredis, session financement créatif en collectif, vous savez tous que je vous dis que la base, c'est la préparation. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu beaucoup de choses où je veux faire ci, je veux faire ça, mais comme pour tout, comme pour un sportif, comme pour la nourriture, nous sommes des Antillais, nous-mêmes manger qui bon. Mais un repas, on sait tout ce qu'il faut assaisonner, donc il faut le préparer. Un sportif, pour arriver, il doit s'entraîner avant. Ben, c'est pareil. Pour pouvoir avoir les meilleures offres, pour pouvoir être le plus réactif possible, il faudra se préparer. Will vous parle tout le temps de compte sexy. Le compte sexy, ça se prépare. Un profil sexy, ça se prépare. Donc, moi, dans mon cas, j'avais déjà quand même des économies, mais malgré ça, j'avais quand même un prêt travaux par rapport à ma résidence principale. J'avais aussi un prêt conso. Ce que j'ai fait, déjà, j'ai mis en place pour l'optimisation. J'ai fait un rachat de crédit, plus la trésorerie. Déjà, premièrement, le fait d'avoir fait le rachat de crédit, ça m'a fait aider d'être descendre. Il faut savoir qu'à l'époque, pour les 2 prêts, je rembourse à peu près 800-850 €. Quand j'ai fait le rachat, plus 10K dans ma trésorerie, je suis passé de 850 à 450 €. Donc, j'ai gagné 400 € de capacité d'emprunt. Ce qui n'est pas négligeable. Si vous faites le calcul 400 € en plus tous les mois en capacité, ça augmente le chiffre global de ce que vous pouvez soulever en fait. Et là en fait, je mets en place la stratégie exactement du processus de financement créatif. Première chose que je vais dire,
Il n'y a pas un financement créatif. Le financement créatif, si vous voulez, c'est le titre, mais il y a plusieurs façons de mettre en place du financement créatif. Et pour mettre en place un financement créatif, il faut adapter à votre profil. Will l'a dit tout à l'heure et c'est vrai, il ne faut pas mentir sur vos profils. C'est pas parce que moi j'ai fait ça en 1 an que vous allez le faire en 1 an. Ou bien je vais même aller plus loin, parce que moi je l'ai fait en 1 an, vous ne pouvez pas le faire en 6 mois. Ça va dépendre des profils de chacun. Il y a des gens ici qui ont des profils, mais comme ils ne savent pas exploiter ou bien ne savent pas se valoriser, ils auront du mal à pouvoir soulever ce qu'ils ont à soulever. Il y a une façon de faire les choses. Mais moi, et je vous donne l'exemple, moi à l'époque, quand j'ai voulu attaquer le premier bien, j'avais déjà une épargne de 20K. Donc techniquement, le premier bien que je l'ai acheté à 13K, je pouvais prendre directement mon apport et le mettre dedans directement. Mais j'ai suivi le financement créatif et comme moi c'est beaucoup qui vivant, je me suis dit mais tiens, mais c'est dit ça, mais on peut faire ça de l'autre manière. J'ai réfléchi, j'ai adapté, j'ai implémenté ce qui m'a appris. Et je me suis dit ben tiens, comme j'ai mis en place le rachat, mais il y a une chose aussi que la première question que je vais vous poser, ceux qui me suivent le vendredi ne répondaient pas. Quelle est la définition du mot crédit? C'est quoi le crédit? Écoutez bien ma question. C'est quoi la définition du mot crédit? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi le mot crédit? Personne ne sait? Pardon? C'est une somme qu'on peut utiliser. Quelqu'un d'autre a une pensée? Ok. Et ceux qui me suivent, c'est quoi la définition du mot crédit? Comment? Ah, la confiance, voilà. Mais si vous cherchez sur le dictionnaire, crédit, c'est confiance. Quand je dis je donne du crédit à quelqu'un, c'est que je fais confiance à la personne. Eh bien, en fait, c'est ça. Quand Will vous parle de compte sexy, c'est ça. Avant qu'on puisse vous accorder un crédit, il faut que vous soyez crédible. Et ça, c'est la première chose à travailler. Il ne faut pas arriver à la banque et vous dire, bon, ben, j'arrive comme ça, comme si bon, Thibaut dans la chance, comme si je vais à la pêche, et bien quand j'ai temps de l'eau, mais pas n'y a pas n'y a. Non, mais c'est une réalité. Il ne faut pas se voir de la face, en fait. Il ne faut pas penser que vous allez arriver, puis c'est si on vous donne, on vous donne. Et l'objectif n'est pas d'obtenir. L'objectif est d'obtenir la meilleure chose que vous pouvez obtenir. C'est ça que je veux. Quand vous faites vos capacités, je ne veux pas qu'on vous dise 100 000 et vous êtes content. C'est non. Est-ce que vous êtes sûr que le 100 000, c'est le maximum que vous pouvez soulever? Il faut être sûr, on fait tout pour qu'on va nous dire 100 000, on est sûr que 100 000, mon profil fait que c'est 100 000 et puis voilà. Ça, c'est très important. C'est quoi le financement créatif? Tout le monde a un financement créatif, mais personne ne passe à ce qu'ils ont un financement créatif. En gros, tous les votes ne marquent pas les points. Oui, vas-y, Zarinda, je t'en prie. Alors, le financement créatif, ce sont plusieurs méthodologies que vous pouvez utiliser pour pouvoir lever des fonds sans entacher votre taux d'endettement et constituer votre apport sans vous mettre en danger et pour tracer. Hein. Oui. Tu as oublié de dire un truc très important pour des projets rentables. Oui, bien, mais c'est évident. Mais c'est important. C'est évident pour toi, mais pas pour tout le monde. Pour des projets rentables, je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites du financement créatif pour autre chose que des investissements, c'est de la dette, c'est rien d'autre que ça. Parce que si tu fais un crédit pour une voiture, tu fais un crédit pour aller en vacances, tu fais un crédit pour ça, tu fais du financement créatif, mais pourquoi des choses qui ne vont pas te rapporter, tu as juste soulevé de l'argent ou puis se mettre des dettes en l'air d'eau. C'est rien d'autre que ça. Alors que le financement créatif, c'est de mettre, comme Zarinda l'a dit, on va soulever du financement pour atteindre notre objectif, mais pour des projets rentables. Et là, ça devient créatif. Et comme je le dis tout le temps, avant que vous voulez soulever du financement créatif, il faut que votre projet soit créatif. Vous devez réfléchir à ce que vous voulez faire et on va soulever le financement en fonction. C'est pas genre, comme certains me disent, bon, c'est vrai que Will a dit, il faut ouvrir des comptes en ligne et tout. Il y a des gens qui m'appellent, ah ouais, j'ai 4 comptes en ligne, j'ai 5 comptes en ligne. Oui, d'accord. Mais pour faire quoi? Un compte en ligne, il te sert à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu dois ouvrir ton compte en ligne, mais de base, tu dois savoir à quoi ça te sert. Ça va te servir à ça. Ce compte en ligne va me servir à ça. Et là, à partir de là, bon, j'ai mes comptes en ligne, je pourrais mettre en place un financement créatif pour déjà mettre le sale sur, comme on appelle communément le compte Bagdad. Maintenant, je vais utiliser aussi ce financement-là, ce compte-là pour effectivement, si j'ai envie de mettre des sous, si j'ai envie de mettre la trésorerie là. Et il y a une chose aussi qui est très importante. Beaucoup me disent, ouais, mais Will m'a dit tout le temps, ouais, qu'il ne faut pas faire de virement. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de connexion avec vos banques quand il y a du sale. Et ouais, mais comment je fais pour alimenter le compte? Tous, vous savez, j'ai ma question pour voir si vous me suivez. Quelle est la méthode pour pouvoir alimenter un compte en ligne sans utiliser son compte? Chaque espèce, oui. Mais pour faire un virement, j'ai dit. Ouais, le compte passerelle, merci. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en fait,
les virements, ça laisse des traces. Mais il faut forcément alimenter le compte en ligne sur lequel vous avez du sale. Comment le faire? Tout simplement, bien en fait, vous allez avoir un compte passerelle, un compte sur lequel vous pouvez déposer de l'espèce. Et ce compte va virer l'argent sur le compte en ligne en question. Mais ce compte-là que vous utilisez, ce n'est pas votre compte à vous. Donc ça veut dire que vous alimentez le compte sans que votre banque ne soit au courant que vous alimentez un autre compte. Ce sont des bases. Je ne vais pas aller trop doublon parce que pour ceux qui sont pas encore chez nous, il faut être dans la maison pour avoir toutes les astuces. À quoi ça sert? À quoi ça sert le financement créatif? À lever des fonds, oui, autre chose? Pardon? Vas-y, plus fort, Françoise. Pour un projet rentable, mais aussi, exact, très important. Et c'est ça que ça sert. Ou ça sert aussi, simplement, le compte Bagdad à faire disparaître ses charges. Rappelez-vous, je vous ai dit que votre capacité d'emprunt est liée à vos charges par rapport à votre capacité. Donc plus vous faites disparaître les charges, plus votre capacité va être augmentée. Donc ça sert aussi à ça, le financement créatif. Et que faut-il faire pour faire un financement créatif? Bon, je l'ai déjà un peu plus ou moins expliqué. Mais comment on le met en place? Alors, cette question, elle est très variable parce que ça va dépendre du profil de chacun. Certains peuvent utiliser du financement créatif parce qu'ils ont déjà de l'épargne, donc en fait, ils peuvent utiliser une partie de leur épargne pour le récupérer. D'autres peuvent aussi utiliser différents comptes en ligne pour pouvoir avoir différents. Je peux avoir un compte Bagdad pour gérer les charges que j'ai déjà, avoir un autre compte pour pouvoir aller chercher de la trésorerie et la mettre là. Il y a plusieurs façons de les mettre en place. Mais très important, il faut vraiment en fait que vous soyez en phase. Et la première chose qu'il vous faut faire, c'est la gestion de vos comptes. Là, c'est la base en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une bonne gestion bancaire, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas venir me voir. Tous les week-ends, vous allez, faites ce que vous voulez, vos vies, hein, mais tous les week-ends, vous allez en boîte, vous dépensez votre argent, vous partez en vacances, vous utilisez votre carte partout, et vous dites, c'est dit que j'ai besoin de financement, j'ai besoin de 20 000 euros là, comment je fais? Je veux bien t'aider, mais il faut que tu t'aides déjà pour que je puisse t'aider. Donc tu as des efforts à faire. Et la première chose qu'il faut faire en gestion bancaire, tous, je vous conseille de faire ça, et moi je le fais. Vous prenez une feuille, faites un trait au milieu, vous marquez charge compressible, même pas, c'est pas compressible. Charge que je peux modifier et charge que je peux pas modifier. Je dis bien modifier exprès, pas compressible. Pourquoi? Parce que même si vous considérez que l'assurance de votre maison, de votre voiture, ça ne peut pas bouger, ça peut bouger. Parce que vous pouvez changer d'assurance. Votre abonnement téléphonique, vous pouvez le changer. Il y a des choses en fait que vous considérez comme des charges que vous ne pouvez pas bouger alors que vous pouvez les bouger. Maintenant, ça va être de votre choix. La même manière que Will vous a demandé, il a posé une question. Est-ce que vous êtes prêt à tout faire pour réussir? Tout faire, c'est pas un petit peu faire, hein. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un objectif, j'ai besoin d'avoir ma trésor le maximum possible. Tout ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif, il faut que je le modifie. Si vous êtes locataire, vous ne pouvez pas bouger votre loyer. C'est la seule chose que pour moi, l'une des rares choses que vous ne pouvez pas toucher. Mais tout le reste, vous pouvez le modifier. Peut-être que ce n'est pas intéressant pour vous, peut-être que vous voulez garder votre confort, mais il faut vous poser la question. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre objectif ou votre confort? Pour moi, c'est à vous de faire votre choix. Je ne peux pas faire le choix à votre place. Et est-ce que tout le monde peut utiliser du financement créatif? J'ai pas compris. Donc tout le monde peut le faire. Ma question, qui a déjà utilisé le financement créatif? Ok. Et les personnes qui ont déjà utilisé le financement créatif, vous êtes tous chez nous, chez Outsider School, NR? Vous êtes tous là? Ok. Et ma question, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez mis en place? Là, vous allez dire non, c'est pas bon, pour que je m'améliore. Alors, je pose la question pourquoi? Parce qu'en fait, certains d'entre vous, des fois, ont déjà des situations, et je parle avec une dame juste à l'instant, comme je lui disais, en fait, vous avez des moments dans votre vie, vous avez une gestion qui fait qu'il ne faut pas dormir. Si vous avez déjà, par exemple, des financements, par exemple, pour ceux qui hésitent à entrer dans la famille. Si vous avez peut-être votre prêt IMO qui est déjà dans une autre banque alors que votre compte actuel est ailleurs, enfin vos revenus dans une autre banque, pour moi c'est le moment d'y aller. Il ne faut pas traîner. Parce qu'aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui vous avez les conseils, vous avez le réseau. Et pour ceux qui sont déjà dans la famille, utilisez le réseau. Parce qu'en fait, pour vous donner une petite anecdote, moi en fait j'ai pas hésité, même si je suis coach financement créatif, j'ai posé la question de qui est-ce qui était au Crédit Agricole. J'ai une personne à Hénin Martinique qui est au Crédit Agricole qui m'a mis en contact avec sa conseillère. Là, j'ai déjà rendez-vous avec la dame la semaine prochaine pour ouvrir un compte au Crédit Agricole. Donc, vous vous montrez la puissance du réseau. Je pense que parfois, vous sous-estimez le réseau. Et dans la formation, dans ce que vous prenez aussi, vous n'achetez pas qu'une formation, vous achetez un réseau. Ça fait partie de ça. Donc, pour moi, si vous avez un réseau, vous ne l'utilisez pas, moi, c'est grosso modo 4x4, mais le rouler avec la route plate. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait.
tu as un véhicule qui te permet de faire du tout-terrain, je ne te demande pas de monter, faire trial 4x4, mais s'il y a un trottoir, tu peux monter sur le trottoir. Eh bien, utilisez les forces, utilisez ça. Et vous allez voir que vous allez beaucoup avancer et vous pourrez échanger avec plein de personnes ici. Il y en a avec qui j'ai accompagné sur le financement créatif, qui ont fait des doublettes. Il y en a même qui ne sont pas là, avec qui on a mis en place des doublettes. Il y en a même qui me parlent de triplettes. Ils sont même plus forts que moi, il faut des triplettes. Il y en a même qui ont même négocié pour leur achat, des choses que même moi, je n'ai pas fait. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de limite en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment apprécié, ce que je veux vous transmettre. Avec le financement créatif, il n'y a pas de limite. Mais la base, c'est la préparation. En fait, il faut que vos comptes soient clean, que votre gestion soit propre. Et à partir de là, en fait, vous allez adapter. Et en plus, Will a parlé de trucs ce matin. Enfin, pas Will, mais en fait, l'intervenant concernant, j'oublie le terme, les financements, institutionnel, merci. Ben ça, moi, ça m'a fait déjà tilt. Je sais pas pour vous, mais lui là, moi, ça m'a fait déjà tilt. Hein. Le monsieur là, je vais prendre sa carte, je vais prendre son numéro parce que. Hein? Ah oui, non mais je suis là en tant qu'intervenant, mais je suis là aussi en tant qu'investisseur. Hein. Donc, mais je vous le dis, moi je prends les informations aussi pour moi. Hein. J'ai besoin de grandir. Will me dit que je le dépasse au niveau du financement créatif, mais au niveau entrepreneurial, je ne suis pas encore à sa cheville. Moi j'ai besoin d'arriver à un autre niveau. Et j'espère que chacun d'entre vous, c'est ce que vous souhaitez, pour que demain matin, quand j'ai besoin d'investir, je vais aller au Henri, je vais dire Henri, bon, mon business 10K pour moi faire un projet. Je vais voir M. Galp, je vais dire M. Galp, j'ai besoin de 10K pour lancer un projet. Je vais voir Will, dit mon Will, mon business 20K pour un projet. Puis voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on le voit comme ça, la communauté, c'est pas uniquement bon, on fait ça là comme ça, mais pour qu'on arrive à un niveau pour qu'on se passe des banques, quoi. Donc, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas ce proverbe de chez nous qui dit cacher le fait avant la paye. On réfléchit avant de faire les choses et quand on réfléchit bien, le résultat il est au top. Merci.